Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Célie, guérisseur, magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, je vais vous parler de la glande pinéale et de la glande pituitaire. Mais tout d'abord, êtes-vous bien abonné à ma chaîne YouTube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies. Merci aussi de liker et de partager cette vidéo si vous l'appréciez. Et enfin, sous ces dernières, vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Sans plus tarder, nous parlons de la glande pinéale ou corps pinéal ou même épiphyse. La glande pinéale est reliée à ce que l'on appelle le centre d'énergie coronal ou chakra couronne. Elle est le principal miroir du moi et elle englobe les énergies des 6 autres centres. Elle est liée au je suis et au plus haut plan de conscience. La glande pinéale est en relation avec ma voix intérieure, VOIX, ma recherche spirituelle. Elle gère tout ce qui a trait à mon questionnement existentiel. Elle recueille tout ce qui a trait aux perceptions de la Terre et les met en contact avec mes expériences intérieures. Je peux avoir ainsi une vision globale de mon existence. Lorsqu'elle est en disharmonie, elle signifie une non-intégration de moi, un apitoiement sur moi et m'empêche de me réaliser. Je me sens confronté et en dualité donc avec moi-même. Je me fais violence, je perds ainsi ma capacité de m'émerveiller et j'ai de la difficulté à réaliser ma mission sur Terre. Je ne sais sur quelle structure baser ma vie. Je vais donc rejeter mon milieu de vie, si ce n'est la vie elle-même, et j'ai peur de me tromper et d'être jugé, surtout dans le choix d'une carrière. J'ai de la difficulté à intégrer dans ma vie les informations subtiles que je reçois et ma relation avec le temps entraîne une lutte intérieure. Je vis la spiritualité alors que je suis coupé de mon corps physique et de la terre. Je deviens angoissé et cela m'amène à voir du négatif partout. Je me mets des limites et je vis de façon artificielle et impersonnelle. Lorsqu'elle est en harmonie, cette glande amène le calme, la sérénité, l'ouverture d'esprit. Je ressens alors la présence divine et mes énergies sont en harmonie avec le tout. Je suis heureux d'être sur Terre. L'ego fait place à la conscience universelle et la dualité n'existe plus car je suis dans le moment présent et non dans le futur ou dans le passé et je sais m'adapter à toutes les situations. Puisqu'elle est le pont entre le plan de conscience et le monde terrestre, c'est par ce centre d'énergie que je m'intègre et que je suis conscient de ma compréhension de Dieu. Donc, j'accepte de foncer dans la vie, de prendre les décisions appropriées afin de me réaliser pleinement. Maintenant, nous allons parler de la glande pituitaire ou hypophyse. La glande pituitaire, elle aussi reliée à ce que l'on appelle le centre d'énergie ou chakra du troisième œil, est une glande endocrine logée entre les sourcils, derrière la racine du nez, sous le cerveau dont elle dépend totalement au-dessus de l'hypothalamus. Elle est en relation avec le visage, les yeux, les oreilles, le nez, le sinus, le cervelet, le système nerveux central. Elle sécrète aussi des stimulines qui agissent sur les autres glandes endocrines et elle joue un rôle majeur dans la régulation des sécrétions hormonales. Elle agit donc comme une grande maîtresse par rapport aux autres glandes du corps. Elle joue le rôle de chef d'orchestre. Elle reçoit les messages du cerveau et les redistribue aux autres glandes. Elle a donc un rôle très important car elle capte l'oxygène et l'énergie vitale prana et redistribue celle-ci dans toutes mes cellules. Et cette glande contrôle les sécrétions endocrines de la thyroïde, les corticosurrénales et des gonades. Les gonades correspondent aux testicules chez l'homme et aux ovaires chez la femme. Elle régit aussi la périodicité du sommeil. L'hypophyse cherche constamment l'équilibre. Elle traite toutes les nouvelles expériences et les nouvelles données en rapport avec toutes les informations stockées tout au long de mon existence. Elle permet de grandes transformations intérieures aussi longtemps que je reste ouvert
au lieu de résister au changement par peur de l'inconnu. Son bon fonctionnement aide à l'équilibre de mes côtés rationnels et intuitifs, yang et yin. En disharmonie, ce centre d'énergie est lié à un désordre dans mes pensées. Je reste au niveau de l'intellect, de la raison froide, de l'égocentrisme et je m'empêche ainsi d'avoir une vision globale du grand tout. Je deviens arrogant et méprisant pour les autres, ce qui crée des problèmes de confusion dans mes pensées et mes relations. Un ralentissement de l'hypophyse se traduit généralement par de la paresse et un manque d'intérêt. Un déséquilibre se manifeste quand mon côté rationnel surchauffe car je ne me laisse pas de place à mes côtés intuitifs, créatifs et émotionnels ou quand mon côté intuitif, mes dons psychiques surchauffent à leur tour car je veux aller trop vite en prenant des cours, en lisant toutes sortes de livres, en essayant toutes sortes de techniques, ne sachant pas trop comment réagir dans certaines situations, je crée un déséquilibre car mon corps physique ne peut supporter tous les changements intérieurs qui prennent place. Je serai désorganisé et la panique s'emparera facilement de moi. C'est comme si je n'avais plus le contrôle de ce qui se passe dans ma vie. J'écoute plus les autres que ma voix intérieure. J'écoute donc plus les autres que ma voix intérieure. J'ai perdu mon comportement flegmatique, donc mon calme et mon imperturbabilité. Lorsqu'elle est en harmonie, elle amène des prises de conscience, cette glande, des codages de mon mental et de la relation entre moi et mes pensées. C'est à travers ce centre d'énergie que je peux déterminer ce que je souhaite au niveau de l'abondance pour moi-même et pour les autres et que je peux réaliser mes désirs. La vision juste des choses est liée à ce centre et c'est à travers lui que je trouverai les solutions. Comme la glande pituitaire contrôle le bon fonctionnement de mon organisme, je m'assure que mon corps et mon esprit sont en équilibre en évitant les excès et je m'assure la maîtrise de mes pensées et de mes émotions. Si mon hypophyse est atteinte d'une tumeur, je peux vivre un sentiment profond d'impuissance, ayant l'impression de ne pas être capable d'atteindre les objectifs que je m'étais fixés. Au sens figuré, c'est comme si je m'allongeais le bras le plus possible pour atteindre la pomme qui est dans l'arbre, mais je n'y arrive pas. L'obstacle peut être physique ou émotionnel. J'ai l'impression d'être trop petit au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, pour atteindre l'objectif et je peux avoir peur des moyens utilisés pour parvenir à mes fins. Comment puis-je me hisser au sommet? Comment puis-je être plus grand? Je veux croître vite, je veux aussi vouloir accroître mon pouvoir, mon estime de moi, ma valeur aux yeux des autres, alors que cela me semble inaccessible. Je ne me sens pas à la hauteur. Moi, qui suis souvent un perfectionniste, j'ai souvent l'impression d'être déphasé, perturbé de mon rythme naturel sans trop savoir pourquoi j'ai tendance à me demander ce qui ne va pas avec moi. Je reste dans ma prison, refoulant tout et refusant de demander de l'aide. Donc, en conséquent, j'accepte que les objectifs que je me suis fixés soient peut-être trop élevés. J'apprends à être compréhensif et patient envers moi-même, sachant que je fais toujours mon possible et que je veux ce qu'il y a de mieux pour moi et pour les autres. En étant vrai, je serai toujours fier de moi, quelles que soient mes réalisations. La vie s'occupe de moi et tous mes vœux seront exaucés. J'accepte de vivre intensément ma vie dans le moment présent. Je vous remercie infiniment de votre attention et vous dis à tout bientôt.